déjà, bonjour à toi et merci d'avoir accepté de discuter pendant ces quelques minutes avec moi, avec nous, personne qui nous Ok. regarde. Donc, on va commencer directement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, comment tu t'appelles, d'où tu viens, ce que Mhm. tu fais, tout ce que tu veux dire te concernant? Ok. Alors, salut à tous. Je m'appelle Sharon. En français, on m'appelle Sharon. Chéron? Ok, d'accord. Oui, Mhm. Sharon. Et je suis professeure. Je suis brésilienne. J'habite au Brésil en ce moment. Euh, Qu'est-ce que je vais dire? J'ai 34 ans. J'ai une licence en lettres, portugais, anglais, euh, d'une université brésilienne. Mhm. Oui, j'ai étudié dans une université brésilienne. J'adore les langues en général et c'est pour ça que je parle français. Mhm. Et, et voilà. Trop, C'est trop ça. bien. Tu as dit que tu étais prof. Tu es prof de quoi? Je suis prof d'anglais Trop cool. et aussi je suis prof de français. Ouais, ah, on est collègues. Trop cool. Oui. Ah non, mais c'est normal que Parfois, oui, parfois je suis pas très confiante, oui, de dire que je suis professeure de français parce Ouais. que je suis étrangère, oui, c'est... Ok, je peux comprendre ton point de vue, mais je pense que tu peux être confiante et tout le monde sera d'accord pour dire que tu parles extrêmement bien français. Euh, Merci. tu Merci peux beaucoup. t'autoproclamer prof, prof de français. Oui, et l'important c'est que mes élèves ont du résultat, oui. Mhm. Ils ont, ils ont obtenu de certificats B1, B2. J'ai des élèves qui sont partis à l'étranger pour vivre, pour immigrer, oui, pour étudier dans des universités. Alors, je suis très contente avec Wow. ces résultats. Ouais, c'est un vrai accomplissement, c'est hyper important, je comprends. Trop Oui, bien. tu es prof, tu le sais. On se comprend de ce côté-là, ouais, je pense que on se comprend bien, ça marche. Ok, très intéressant pour ton parcours. Et du coup, ça fait combien de temps que tu apprends le français? Mhm. Alors, la première langue étrangère que j'ai apprise, c'était l'anglais. Oui. J'ai commencé à apprendre l'anglais quand j'étais enfant. J'avais l'âge de 7 ou 8 ans, je pense, quand j'ai D'accord. commencé à Ah, apprendre l'anglais. mhm, Alors l'anglais, c'est un peu plus naturel pour moi parce que j'étais mhm. enfant et voilà. Ouais, Et j'adore l'anglais, c'est trop super. bien. Et le français, j'ai commencé à apprendre quand j'étais déjà adulte. J'avais 21 ans. Ok. Mhm. Et Wow. j'ai suivi un cours de français dans une école de langue où j'étais professeur d'anglais. Oui. D'accord. Ok. Alors ils m'ont fait une proposition, oui, ils m'ont offert un cours d'une autre langue gratuitement. Oui, Très sympa. Hmm. oui, alors j'étais... Oh. Je suis contente. Oui. Et j'hésitais entre l'espagnol et le français. Oui. D'accord. Hmm. Alors, l'espagnol, parce que c'est très utile ici au Brésil, parce qu'on vit proche des pays où on parle espagnol. Oui. Bien sûr. Mais les Français, c'était parce que j'ai écouté la professeure de français, elle parlait français en classe, et j'étais en choc. Mais voilà, mon Dieu, c'est super, cette langue, la sonorité de la langue est D'accord. euh, merveilleuse, je pense. Ça t'a vraiment attiré. Oui, j'étais vraiment attirée. Oh, voilà. Alors, je suis tombée amoureuse, je peux dire. Oui, je suis Ouais. tombée amoureuse de la langue. Et alors, j'ai choisi le français et j'ai suivi un cours de français pendant un an. Et alors, j'ai atteint le niveau B1, je pense, en un an. Moi, en un an. Ah oui.
Wow. Mon Dieu, j'ai Ah, beaucoup, c'est génial. j'ai beaucoup étudié, mon Dieu. Mais j'ai beaucoup étudié parce que j'avais un objectif professionnel. D'accord. Parce que la professeure de français de l'école, elle était enceinte Mhm. et elle allait quitter l'école. Je savais qu'elle allait quitter l'école, oui. Et alors, j'ai pensé, peut-être, Ça peut-être. m'intéresse. Oui. Alors, mon chef m'a offert le poste de professeur de français. Bien sûr que j'étais un peu Stressée, nerveuse peut-être. nerveuse, oui, parce Mais que c'est normal. oui, parce que l'anglais pour moi c'était tranquille, oui, j'avais plusieurs années d'expérience. D'accord, ouais. Et- mais j'ai accepté et ça m'a beaucoup aidé à apprendre mieux le français, parce Mhm. que j'ai préparé les cours très attentivement. Bien Oui. sûr. Et Parce que- pardon, Mhm. excuse-moi. En plus, donc tu avais le côté apprenant où tu as appris toi-même le français, mais après tu avais le côté enseignante aussi où tu as appris à enseigner. Donc tu as les deux côtés qui sont pas là. Enfin, tu connais comment apprendre et comment enseigner la langue française et ça c'est incroyable. Exactement, et ce sont des trucs différents, oui. Mais ça m'a beaucoup aidé parce que pour moi, quand j'explique quelque chose dans une langue étrangère, Ouais. j'apprends mieux. Oui. Parce que je m'écoute en expliquant et ça me fait fixer dans Ouais, ma tête. ça permet de mémoriser plus facilement. Oui, ça me fait mémoriser plus facilement. Mhm. Et, et alors, j'ai continué à être professeur, oui, professeur d'anglais et de français. Et je ne suis jamais allée à l'étranger, jamais. D'accord. Oui, mais je veux aller en France, peut-être suivre un cours de français pour Mhm. perfectionner mon français. Et aussi en Suisse, j'ai envie d'aller en Suisse. J'ai un ami qui habite là-bas et Ça il serait m'envoie, l'occasion. oui, il m'envoie des photos. Ah, mon Dieu, Je veux venir. oui, les paysages sont merveilleux. Mon Dieu, C'est très c'est joli. incroyable. Mhm. Vous êtes déjà allé en Suisse? Oui, je suis juste allée à Genève l'année dernière, mais seulement une journée, donc je connais pas bien la Suisse, pas du tout. Mais c'est vrai que ce que j'ai vu, ou même les photos, ça a l'air très, très beau, très Ah sympa. ouais. Si tu peux y aller, j'espère. Je pense que tu aimeras beaucoup. Ça serait chouette, Oui. Ah, bien sûr. Ça sera chouette, oui. carrément. Wow, quel parcours. C'est vraiment impressionnant, je trouve, sans, tu vois, sans être en immersion totale. Donc, tu n'as jamais été en immersion totale dans la langue française. Du coup, c'était vraiment ton apprentissage et les cours. Oui, oui, c'est vrai. J'ai, j'ai des cours de conversation avec une prof native, oui. Une fois par mois, oui, Oh, mais c'est déjà assez pour moi, oui. ouais. Je lui pose des questions, Mhm. on parle beaucoup, oui, Mhm. pour pratiquer, je pense que parler, on apprend à parler quand on parle, oui, oui, Totalement. Il n'y a pas de. Enfin, on va en parler juste après, mais il n'y a pas de grand secret. Il faut pratiquer pour s'améliorer, c'est sûr. oui, mes élèves me demandent qu'est-ce que je fais pour mieux parler, mais Parle. vous devez parler, oui. Voilà, et oui. C'est vraiment. En tout cas, félicitations. C'est un vrai parcours très intéressant. Et Merci beaucoup. Bien sûr il y a des choses, il y a toujours des choses qu'on a besoin d'améliorer. Oui. On peut toujours progresser. toujours, Voilà. tout le monde, dans n'importe quel Oui, domaine, c'est clair. oui, c'est vrai. Et c'est ce que j'aime dans les langues. Oui. On a toujours quelque chose à faire, on a toujours quelque chose à apprendre. Et je suis toujours. C'est toujours dans l'apprentissage, justement. Oui, oui, c'est vrai, je suis toujours dans l'apprentissage. Je me sens vive comme ça. Oui. Ouais, je comprends, ouais, c'est très important. Et j'ai une petite question sur on va dire, la différence.
d'apprentissage. Quand tu as commencé, donc tu nous as dit que tu avais atteint le niveau B1 en un an à peu près. Donc si tu compares ton apprentissage à ce moment-là, comment tu apprenais, à quelle fréquence, comment tu t'y prenais? Et aujourd'hui, où par exemple tu fais des cours de conversation une fois par mois, est-ce que justement tu vois une grosse différence? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place entre les deux côtés? Est-ce que c'est similaire? Qu'est-ce que tu dirais? Au début, c'était difficile, parce que j'ai comparé la grammaire française à celle de l'anglais. C'est drôle parce que je ne comparais pas à celle du portugais. Ah ouais, tu faisais pas par rapport à ta langue maternelle, mais à la deuxième langue que tu as apprise. Ok, c'est intéressant ça aussi. D'accord. Oui, c'est intéressant. Et on dit que la dernière langue qu'on apprend va influencer la prochaine langue qu'on va apprendre. Je sais pas, c'est vrai. Oui. Ouais, je pense ça a du sens. Ça a du sens, effectivement. Oui, parce que après le français, j'ai commencé l'espagnol. D'accord. J'ai mélangé l'espagnol et le français. Voilà. Alors, au début de mon apprentissage de français, c'était difficile parce que je comparais oui, français et anglais. Et la prononciation était très, très difficile parce que je prononçais comme en anglais. Oui. Par exemple, le R, c'est très difficile oui, au début, oui. Et d'autres choses aussi. Alors, j'ai pratiqué, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai trop pratiqué ça. Et voilà. Et aussi, là, je pense que pour mémoriser, j'ai fait beaucoup de traductions oui, D'accord. du portugais au français. J'ai écrit des phrases en portugais, que c'est ma langue maternelle. Et après, je traduisais en français. Oui, j'écrivais les phrases. Oui. Par exemple, j'écrivais en portugais. Hein, je bois du café, par exemple. Une phrase très simple. Alors, je traduisais, hein, je bois du café. Et j'ai changé le vocabulaire. Oui, je changeais le vocabulaire. Je bois du jus, je bois du thé, etc. Alors, pour bien mémoriser la structure, la phrase, la grammaire, il y a aussi le vocabulaire. Et après, je cachais la partie en français et j'essayais de me rappeler, de me souvenir la phrase en français, oui, oralement. Intéressant. Parce que alors je fais plus d'efforts. Parce qu'on fait plus d'efforts quand on parle que quand on écrit. C'est vrai. Alors, bonne technique, ouais. Donc, tu avais un schéma vraiment, de la structure, comme tu disais, et puis grâce à ça, tu développais ton vocabulaire, donc à l'écrit au début et après à l'oral pour mémoriser plus facilement. C'est une bonne technique. Oui, oui, je pense que c'est pour ça que j'ai appris plus rapidement. Ouais. Oui. Et après, au niveau intermédiaire, un peu plus avancé, je pense que le plus important, c'est d'écouter, écouter beaucoup. Ouais. Alors, quand on écoute, on apprend des structures plus naturelles, oui, mais je pense qu'on doit écouter et étudier aussi. On doit noter les vocabulaires qu'on ne connaît pas, oui, les structures, les nouvelles structures, et tout ça. Oui. Et alors, on note, on étudie, on crée des phrases avec ce vocabulaire, cette grammaire. Et après, on essaye d'utiliser ça quand on parle. C'est très important, oui, pour bien mémoriser, parce que on va utiliser, oui. C'est l'objectif, ouais. Oui, c'est l'objectif, oui, c'est d'utiliser. Et si vous n'avez personne avec qui parler, vous pouvez parler tout seul. Je dis ça. C'est la meilleure, oui, tu dis oui, c'est la meilleure technique, oui. Vous n'êtes pas fou si vous faites ça, non, non. Normalement, non. On a testé, mais on pense on va bien.
Ouais, je suis d'accord. Et alors, vous pouvez parler tout seul et c'est bien parce que vous n'êtes pas timide ou stressé si vous êtes seul. Mm. Vous parlez, oui. Alors, vous essayez. Parfois, je m'enregistre, oui, je Ouais. parle en français, je m'enregistre avec le portable, oui, je parle français. Tu- Et après, je m'écoute. Ouais. Oui. Et s'il faut, je me corrige, je recherche les mots que je ne connaissais pas. Parfois, je parle en français, parfois, si je ne me rappelle pas le mot, je dis en portugais. C'est plus Et ça. après, Ouais. je recherche, oui. Et alors, j'apprends comment dire en français, oui. Mm. Je n'arrête pas de parler parce que c'est pas bien, oui. Vous Mm. continuez, vous Ouais. suivez. J'essaye de contourner la difficulté, soit en portugais ou en disant peut-être une autre phrase similaire, d'autres vocabulaires pour remplacer. Et après, tu cherches Exact. le mot. Hmm. Oui. S'il y a une chose que j'ai appris, hein, c'est de chercher une autre manière de dire la même chose, oui. Ouais. J'ai appris ça quand je parlais anglais et ma prof m'a toujours dit, si vous ne savez pas comment dire comme Mhm. ça, essayez de formuler d'une autre manière, oui. Mais continuez à parler. Ouais, ne pas s'arrêter, se bloquer et vraiment essayer de trouver d'autres façons d'arriver là où tu veux arriver. Hmm. C'est vrai parce que parfois les personnes, elles arrêtent, oui, elles se bloquent, C'est ça. elles ne veulent pas continuer, mais c'est pas bien. Ah, bien sûr. Je sais que c'est difficile, mais Oui, c'est pas toujours évident, mais comme tu disais, c'est comme quand tu t'entraînes à parler seul ou à t'enregistrer, tu t'es moins timide, tu t'habitues. Donc c'est une question d'habitude. Pour ça aussi, de contourner la difficulté. exactement. Très intéressant ça. Ok. Donc ouais, on a parlé un peu de tes apprentissages différents, des difficultés parfois. Est-ce que tu as aussi donné beaucoup de conseils? Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui, ou des conseils bien sûr, pour quelqu'un qui peut-être se sent moins motivé ou a besoin de retrouver de la motivation, par exemple, pour reprendre l'apprentissage ou peut-être commencer Mhm. l'apprentissage. Oui, alors, oui, la motivation. Alors, au début, je pense qu'on est presque toujours très motivé, très animé. Oh, je Mhm. vais commencer à apprendre une langue Très chouette. étrangère. Ah, voilà. Mais bien sûr que les difficultés vont venir et c'est quand vous devez poursuivre. Oui. Je pense que le conseil que je peux donner, c'est de poursuivre Mhm. parce que vous allez progresser. Si vous arrêtez avant, vous n'allez pas progresser. Parce qu'apprendre une langue, c'est comme ça prend du temps. Bien sûr. Ça prend du temps et c'est comme apprendre à jouer d'un instrument, apprendre un sport, Mhm. quelque chose comme ça, oui. Et alors, vous devez poursuivre parce que vous allez progresser. Je suis un exemple, oui, parce que pour moi, c'était très, très difficile. Oui. Je parlais l'anglais et quand j'ai commencé à parler français, je voulais parler anglais parce que c'était plus facile. Oh, laisse-moi parler anglais. C'est plus facile que le français. Ouais, bien sûr. Mais j'ai continué, hein, je pas quitté. Et aujourd'hui, je pense que je peux me communiquer. Et voilà, je pense que Mm. c'est très important de poursuivre, de Ouais. continuer. Pas lâcher. Si c'est ce que tu veux vraiment apprendre. Oui, c'est vrai. Mm. Et pensez vous devez penser à votre objectif. Ouais, Pourquoi est-ce que je vais parler français? très bonne remarque. Pourquoi est-ce qu'on veut apprendre une langue? Et là, Oui, on peut justement dire, ah oui, c'est pour ça que je dois rester motivée. Pas oui, la... continuez. C'est pas facile, mais continuez. Moi, j'avais un objectif professionnel, oui, mais vous pouvez avoir d'autres objectifs, oui, même personnels, oui. Bien Par sûr. exemple, moi, j'apprends d'autres langues, mais Mhm. parfois, c'est pour des raisons personnelles. Je veux
C'est parce que j'aime étudier. Ouais, voilà, ça dépend des objectifs, comme tu le disais, des Oui, intérêts de chacun. Donc, il suffit de trouver pourquoi, le pourquoi, et oui, ensuite, oui, pourquoi, oui. ouais, ça devient un peu plus, comment dire, un peu plus simple. Pas toujours très simple, mais Euh, ok, oui, la ok. vie n'est pas simple. Rien n'est simple, effectivement. Et même si vous n'êtes pas très motivé tous les jours, oui, vous devez continuer, oui, parce que ouais, c'est la vie, oui, on n'est pas motivé tous les jours, tout le temps. Et c'est pas Mais grave parfois. C'est pas grave de rater un jour, de dire bon bah aujourd'hui j'ai pas envie. Ok, on verra demain ou la semaine prochaine. Mm. très bien, oui, je suis d'accord. Très important, je suis d'accord avec toi. Et ma dernière question pour toi, c'est est-ce que tu as un mot ou une expression préférée en français? Est-ce qu'il y a ou quelque chose que tu dis souvent, que tu aimes entendre? Oui, euh, il y en a plusieurs, mais Tu peux dire plusieurs, pas de problème. ah oui, voilà. J'aime beaucoup d'accord. Ouais. Parfois, quand je suis au cours d'anglais, j'ai la tendance à dire d'accord au lieu de alright, ok. C'est Alors, drôle. Ça oui, je ressort. dis d'accord. Mm. Euh, Ouais. Mauvaise langue, ok. Ou très bien, au D'accord. lieu de dire very good, excellent. Alors j'ai dit oh très bien, très bien. Voilà. Il y a une expression que j'aime beaucoup, la sonorité, c'est en catimini. Ah En oui. catimini. Et comme je pense que je suis une personne discrète, j'adore cette expression. La définition, oui. Ok, j'avais pas du tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette expression. Je pense que Effectivement. c'est un peu vieille, je sais pas. Non, pas forcément. Non, non, c'est juste, ouais, je pensais plus du tout à l'existence de cette expression, mais maintenant que tu le dis, catimini, toutes les Ah, c'est voyelles qui sont dedans, c'est vrai que la sonorité est belle en oui, en catimini. catimini. Cette expression, et je, j'ai entendu je peux dire j'ai entendu la première fois ou j'ai écouté? Non. Alors ça, plutôt j'ai entendu, je pense, si c'est plutôt passif ou si c'est Ah, actif. c'est vrai. Vraiment, tu as Parce que écouté la c'était conversation. par hasard, oui. Ouais, voilà, ça dépend du contexte C'est après. vrai. Alors, j'ai entendu la première fois cette expression dans une chanson de Françoise Hardy. Ah, d'accord. Alors, c'est pour ça que je pensais que c'était une expression Hmm. Non, non. old-fashioned. Alors, je pense qu'on peut toujours l'utiliser, peut-être pas dans le langage quotidien vraiment courant, mais Ah, je pense qu'on la connaît tous quand même. mhm. Mais C'est un peu plus poétique, peut-être. Oui, peut-être. Parce que oui, comme tu l'as dit, la sonorité est très sympa. Donc ça s'expliquerait. Oui, j'adore, j'adore. Une Très autre expression, c'est j'adore. J'adore. C'est très Ah, c'est efficace. la vie aussi, je dis beaucoup. Ah Ah, ouais, c'est la vie, oui. Quand je ne sais pas ce que je vais dire, je dis, ah, c'est la vie. S'il y a un problème, je ne sais pas résoudre ce problème, ah, Mhm. c'est la vie. C'est comme ça, c'est Oui, ouais, c'est comme ça. ça marche bien, tu as raison pour dire. Ok, on n'a pas le choix, c'est la vie. Mm. Mhm. Voilà. Très intéressant en tout cas. Est-ce que pour terminer notre discussion, tu veux ajouter quelque chose ou je sais pas, est-ce que tu veux partager ton travail si tu travailles avec, si tu m'as dit si tu fais des vidéos ou quelque chose, peu importe, ou tu n'es pas obligé bien sûr. S'il y a quelque chose que tu veux dire, tu peux le dire maintenant. Ok, ok. Oui, parfois, je fais des vidéos. En fait, j'ai deux profils sur Instagram. J'ai un profil personnel et j'en ai autre professionnel, oui. Mhm. Mais j'avoue que les profils professionnels est un peu abandonnés. Je comprends. Voilà, c'est difficile, mon Dieu, C'est c'est beaucoup de difficile. travail, hein. Oui, Hmm. trop Est-ce, de travail. est-ce que tu peux nous dire le nom de si tu souhaites le partager, de ton compte, et si tu veux aussi, je l'écrirai sur la vidéo. Ah, d'accord, le compte professionnel. Comme tu veux, si tu as envie, hein, c'est pas une obligation, bien sûr. Ok, mais le nom est en portugais, oui. Ok, tu peux nous dire en portugais et tu me l'écriras comme Euh, ça. oui, c'est
1, 2, 3 française. Oh, 1, 2, 3 française. Parce que ça rime, oui. ok, 1, 2, très 3 malin, français. très malin. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ok, ok. Donc voilà, si ça vous J'ai essayé d'être créative, j'ai essayé. Ouais, je pense que tu as bien réussi, c'est original, c'est joli, ça sonne bien. Hmm, Oui, ok. merci. Ok, bon, bah très bien. Vraiment, merci d'avoir pris le temps de faire cette discussion et c'était très intéressant. Tu as un parcours vraiment très impressionnant. Donc, Merci à toi. avec plaisir, pas de problème. Ça me fait toujours plaisir de discuter de vos parcours. À chaque fois que je parle avec quelqu'un, je me dis, waouh, c'est impressionnant. Vous avez vraiment tous des parcours différents, mais la finalité, c'est que vous parlez très très bien français et moi je suis vraiment impressionnée, donc je suis trop contente de pouvoir partager ça et donc merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Au revoir à tous. Au revoir. On espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. À la prochaine.